Bonjour, je m'appelle Gina Habib et je suis chargée de projet en géotechnique chez Englobe depuis maintenant 12 ans. Je vérifie les sols et je propose des recommandations et des solutions pour la construction et la conception. Donc, on fait des travaux pour justement caractériser les sols, connaître la nature des sols et vraiment apporter et présenter des recommandations adaptées aux besoins du projet. La caractérisation des sols, en fait, c'est vraiment vérifier la nature. Donc, selon le terrain qu'on analyse, qu'on fait des études, le site investigué, on va prélever des échantillons et ensuite, on vérifie la nature. Est-ce que c'est un échantillon qui est plutôt plastique? Donc, ça colle, donc il y a la nature différente. C'est vraiment le toucher qui est important. Il faut vérifier les sols visuels aussi, ce qu'on aperçoit comme type de sol. Donc, ça peut être plastique, ça peut être comme du sable, ça peut être de la pierre, quelque chose qui est plus grossier. Donc, il y a différents types de sols et c'est ça que nous, on valide en fait sur place parce que selon le type de sol rencontré, ça peut avoir un impact sur l'optimisation en fait et les calculs puis les recommandations qu'on présente pour la construction. Donc, derrière moi, ici, on peut voir une pelle mécanique. Donc, on travaille avec ce genre d'équipement, on fait affaire avec du sous-traitant pour pouvoir faire des tranchées d'exploration. Donc, on fait des tranchées dans le sol en excave pour faire une description visuelle de la stratigraphie qu'on rencontre jusqu'à des profondeurs spécifiques. On se situe présentement à la station Bois-Franc. Le REM, c'est l'un des plus grands projets du transport collectif au Québec depuis les 5 dernières décennies. C'est un projet de type métro léger, donc en partie métro souterrain et en partie en surface. Moi, j'étais responsable des travaux. C'est vraiment de m'assurer que tous les travaux se faisaient de façon uniforme. Autant les travaux de chantier que les travaux en laboratoire, que également la communication avec les clients, avec les concepteurs. Puis également m'assurer aussi que les changements qu'on recevait du client, il y avait plusieurs changements durant le projet, ça avançait assez rapidement. Donc tous les changements qu'on recevait, on devait les mettre en place assez rapidement. Je m'assurais que les changements qu'on recevait, c'était bien compris par l'équipe géotechnique, qu'on pouvait bien les intégrer aussi aux livrables. Donc dans ces livrables-là, on a présenté les paramètres qu'on recommande à, exemple, l'équipe de structure peuvent utiliser pour faire les calculs des résistances et des capacités portantes. Pour le REM, c'est ça qu'on a fourni. Donc, on donnait des paramètres, on donnait les résistances, puis on était toujours en travail constant avec l'équipe de structure. Puis, je dirais également aussi avec l'équipe ferroviaire qui s'occupait des voies ferrées. C'est un travail d'équipe vraiment très important, en fait. Donc ici derrière moi, on peut voir les voies ferrées avec les rails. Donc c'est justement des domaines de travail de la géotechnique. Donc avant que tout soit mis en place, on fait des travaux de forage pour caractériser les sols en place. Sachant qu'un train peut avoir un poids jusqu'à 1400 tonnes, c'est important d'avoir une structure de chaussée qui peut bien supporter la charge de ce train, puis aussi les intervalles de circulation. Donc ici, on voit le bâtiment qui est déjà en construction. C'est pas 100% complété, mais c'est pas mal avancé. De notre côté, la géotechnique, donc on a présenté des recommandations pour ce cas-ci spécifique pour cette station, des pieux de fondation profonde. Donc notre domaine, c'est un domaine qui est très en amont. Donc avant toute construction, avant toutes les étapes des travaux, c'est méconnu, c'est invisible, on ne le voit pas visuellement. Quand on marche devant un site, devant un bâtiment, devant un pont, on ne pense pas nécessairement aux fondations parce qu'on ne les voit pas toujours, à moins que ces fondations qui sont surélevées. En tant qu'ingénieur géotechnicienne, quand je passe devant un certain type d'ouvrage que je travaille dessus, bien, je sais que j'ai participé au produit final de ce projet. Les techniciens de chantier, quand ils font des travaux, ils ramènent les échantillons au laboratoire pour que nous, les ingénieurs en géotechnique, on puisse vérifier que ce soit des sols ou du roc. Donc ici, on voit les différents échantillons de sol. Il y a des échantillons de tout type, plus de la pierre concassée, un sol naturel, un sol enremblé. Donc ici, c'est différents types d'échantillons qu'on peut récupérer quand on fait des travaux de chantier. Puis on occupait ces échantillons pour justement envoyer des analyses en laboratoire pour déterminer vraiment, caractériser les sols en place. Et puis avec ça, on peut avoir une bonne idée c'est quoi les sols qu'on a au site des travaux, puis qu'on puisse éventuellement faire nos recommandations, puis faire les analyses et en fait faire les bonnes analyses qui sont adaptées au type de sol qu'on rencontre.
puis produire un rapport géotechnique avec ces informations. Donc ici, j'ai sorti un rôle typique qu'on rencontre dans la région de Montréal. Puis ce qui est intéressant, c'est que je vous montrais ici, c'est un calcaire. Puis ce qui est une bonne indication du calcaire, c'est sa réaction au HCl. Donc je vais vous montrer un exemple ici aux réactions. Je peux faire ici quelques gouttes. Puis on voit ici la réaction là, sur la carotte. Là. Je peux en faire un autre ici. La réaction. Fait que quand il y a une réaction au HCl, ça donne une bonne indication que c'est un calcaire. Donc ça, c'est la première étape, c'est quel type de roc. Puis ensuite, on peut aussi vérifier avec une pointe de tungstène la dureté du roc. Quand on gratte, on peut vérifier la dureté du roc. Donc on voit ici les rayures que ça fait. Puis aussi le magnétisme. Si c'est un roc qui est plus magnétisme, avec le magnétisme ici, on voit si il y a une connexion ou pas. Moi, mon travail en tant qu'ingénieur en géotechnique, c'est de revérifier, faire un contrôle en fait de ce qui a été vérifié en chantier. Donc, je vérifie les échantillons de sol, je vérifie les carottes de roc, puis selon les besoins du projet, selon les besoins que j'ai besoin d'avoir comme information additionnelle ou confirmer certaines informations, certains visuels que j'ai faits, je fais la demande d'ici de laboratoire. L'ingénieur en géotechnique ne travaille pas tout seul. Il travaille vraiment en équipe avec différents professionnels, avec des dessinateurs, des inspecteurs de chantier, des superviseurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on met notre profil, nos compétences au service de la société.